j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul action. Encore des petites nouveautés, donc comme d'habitude j'ai fait des tests et je vais partager ça avec vous. Donc la première nouveauté, ce sont des petits tampons en bois. Moi j'ai pas tout pris, je n'ai pris que quelques-uns, mais voilà ceux que j'ai pris. On a un petit lapin avec des branchages, notamment une pomme de pin et puis des branches de sapin. Ensuite, on a ce petit lapin-là qui est vraiment tout choupinou. On a les anamictumouches, des petits champignons. Il y a une tête de cerf. Et puis un petit fond. Au niveau du prix, ils sont à 99 centimes, donc vraiment pas cher du tout. Donc le petit lapin là, vous voyez, derrière c'est violet, celui-ci c'est vert, le champignon c'est rouge, la tête de cerf c'est orange et puis le petit faon c'est rose. Donc au niveau des tests, alors on va commencer par notre petit lapin ici, que j'adore, je trouve qu'il a vraiment une bonne bouille. Voilà ce que ça nous donne au niveau du test. Donc moi je dirais que c'est plus des... Je trouve que ce style de tampon c'est vraiment bien pour faire de l'aquarelle ou du coloriage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve qu'on a vraiment bien tous les détails pour faire une belle colorisation. Ça me fait un peu penser au coloriage numéroté. On a vraiment plein de... Vous voyez, on regarde ici, là, il y a vraiment plein de petites parties pour faire les ombres et tout ça. Donc ça, c'est pour celui-ci. Au niveau de la dimension, notre petit lapin fait 8.2 par, je vais vraiment prendre au plus large, 8.2 par 7.2. Donc ça fait quand même un beau tampon. Le suivant, ça va être celui-ci. Donc voilà ce que ça nous donne. Mais oui, vous voyez, admettons, si je le tamponne comme ça sur une carte puis je fais pas de colorisation, ça fera pas terrible. Par contre, en faisant de colorisation, ça fera quelque chose de sympa. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comparé à d'autres tampons en bois qu'ils ont fait, qu'on pouvait très bien utiliser, tamponner comme ça sans colorier, on voyait un peu ce que ça donnait. Là aussi, on voit ce que ça donne et ça fait pas un rendu super. Donc, le lapin ici fait 7,5 par 6.7. Ensuite, on va passer à la tête de cerf. Pardon. Donc la tête de cerf, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, on a vraiment tous les petits détails pour le pelage. Donc je dirais que oui, ça sert vraiment pour la colorisation. Pareil pour l'intérieur des oreilles, au-dessus des yeux. Et celui-ci fait une dimension de 7.8 par, je vais prendre vraiment au plus large, ça va être les oreilles, 6.2. Ensuite, on a notre petit faon qui est juste ici. Alors lui, au niveau des dimensions, il fait 8.7 sur une largeur de 6,5. Et puis pour finir, le champignon,
Le voici. Vous voyez, celui-là, on peut le tamponner. Voilà, c'est beaucoup plus épuré au niveau du style de tampon. Si je prends par rapport aux rennes, vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus épuré. Donc voilà ce que ça nous donne au niveau du champignon. Et puis pour la dimension, il fait 8 par... Il faut vraiment que je prenne au plus large. 8 par 7,2. Donc voilà, je vous les remontre de plus près. Le premier lapin, le deuxième lapin, la tête de cerf, notre petit faon et puis le champignon. Donc 99 centimes, ça vaut vraiment pas la peine de s'en priver. Comme je vous dis, il y a d'autres modèles, mais moi j'ai vraiment pris ces 5 là. L'autre nouveauté, ce sont les Twin Markers métalliques de la marque Decotime. Donc, il en existe 4 paquets différents. On a celui où il y a le petit lapin. Et voyez, nous avons les numéros qui sont mis sur le côté avec le... comment dire, le nom de la couleur. Donc on a les petits lapins, où c'est plus dans les tons brun, marron. On a celui-ci avec le branchage dans les tons plus orangés. Pareil, on a les couleurs. On a les verts. Donc à chaque fois, 6 dans chaque boîte. On a ceux-là qui sont plus dans les teintes violet et rose avec le petit oiseau. On a les bleus avec l'oiseau bleu. Et puis le dernier, c'est la fleur violette, où on a différentes teintes de violet. Donc, ils sont au prix de 1,79 € chaque paquet. Alors, comme je vous disais, il y en a 6 dans chaque boîte. On a 2 mines, une mine blush, une mine fine. Et puis derrière, ils nous disent rien de spécial, vous voyez, 6 Twin Markers. Donc, je vais les sortir. Et puis après, je vous montrerai ce que ça donne au niveau du test. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc vous avez le côté brush, le côté pointe fine. Voilà, ça c'est la pointe fine. Ça, c'est le côté brush. Et puis sur chaque bouchon, vous avez le numéro WG8. Et là, pareil, WG8. Donc c'est pareil, vous voyez, pour tous. Ils ont tous leur numéro dessus, de chaque côté sur les bouchons. Il n'y a pas le nom, mais il y a le numéro. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des tests. On va commencer par cette boîte-ci. Donc voilà les teintes que ça nous donne. Vous voyez, j'ai mis les numéros dessus. C'est bien du métallique. Et je vous montre les couleurs. Donc celle-ci, c'est plus dans les tons cuivrés et marron. Donc ça, c'est la première. Ensuite, on va passer à celle-ci. Donc toujours pareil, métallisé, hein, rien à dire. Et voilà les teintes.
Ensuite, on va passer au vert. Donc, je vous montre, hein, c'est bien métallisé. Alors, ces deux-là, il y a celui-ci qui est quand même plus foncé, hein, ça ne se voit pas forcément à la caméra. Ensuite, on a celle-ci. Donc, on a différentes teintes de rose. C'est bien métallisé. Ensuite, on va passer au bleu. Et puis, pour finir, les violets. Donc, les violets, moi, je m'attendais à avoir quelque chose de plus foncé, mais ils sont quand même relativement clairs. À part le dernier. Alors, j'ai voulu faire ma petite curieuse par rapport à ces Twin Markers métalliques. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait un test sur des crayons aquarelles qui sont vraiment géniaux de la marque Decotime et je voulais voir si les numéros qui étaient écrits sur les crayons, les numéros de couleur correspondaient aux crayons Aqua Markers ou Twin Markers ou feutre à alcool de chez Action. Et bien là, j'ai trouvé, vous voyez, mettons, si je prends ceux-là. Donc là, on a le 102. J'ai trouvé le 102 qui s'appelle One Amber. Et si je regarde sur la boîte, le 102, c'est bien le One Amber. Et donc, on pourra les utiliser avec. Donc, je vais vous faire un petit trait à côté pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Ça, ces deux-là, ils ont le même nom, même numéro de couleur. Pareil dans ce set-là. Dans celui-ci, j'ai trouvé le 83. Le 83, c'est la première couleur. Alors ici, c'est lavender. Et ici, le 83, c'est également lavender. Voilà, j'ai allumé la lumière parce qu'il fait un petit peu sombre dehors. Donc voilà, lavender. Donc lavender, c'est le premier. Hop. Je vais vous faire un petit trait à côté. Bon, c'est le même nom, c'est le même numéro, mais vous voyez qu'il y a une différence quand même entre les deux. Hein. Si je prends le premier. Donc ça, c'était pour celui-là. Ensuite, dans les bleus, j'ai trouvé le 120, le black. Voilà, 120 black. Et ici, quand on regarde, 120 black également. Voilà. Ensuite, dans celui-ci, dans le rose, j'ai trouvé le 07 Cosmos. Donc 07, c'est celui-ci. Et si on regarde sur la boîte, 07 Cosmos. Il y a une différence. Hein. Je vous montre quand même. Hein. C'est sûr que ces deux-là, si on veut les marier ensemble, ça fait pas génial. Ensuite, dans le vert, j'ai trouvé le 51 qui est dark green. Ici, 51, c'est bien dark green. Hop.
Voilà. Et puis pour le dernier, j'ai trouvé également, donc celui-ci, j'ai trouvé le 44 qui est Fresh Yellow. Et là, si on regarde, le 44, c'est bien Fresh Yellow. Et voilà ce que ça nous donne. Même nom, même numéro, mais ça se marie pas ensemble. Mais bon, je voulais quand même vérifier et puis vous montrer de visu. Donc voilà pour ces petits twin markers. Donc ce que je ferai, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous retrouverez les photos de chaque boîte avec le petit nuancier à côté. Comme ça, si vous voulez faire un print screen et puis regarder d'un peu plus près pour savoir si vous voulez vous les procurer ou pas. Voilà, au cas où, au moins le nuancier, moi je l'ai fait, ça pourra toujours vous aider. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Ma grosse déception. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah c'est génial. Crayon aquarelle. Donc moi, ceux que j'avais trouvé, c'était ceux de Deco Time qui sont vraiment géniaux. C'est un vrai plaisir. Donc dedans, vous voyez, ici, il y en avait 40. Je retourne la boîte. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Petite pièce, risque d'écoulement. Le contenu peut déroger à l'image. Conserver l'emballage pour demande d'information ultérieure. Donc voilà, au niveau de la marque, c'est Kids Done. Donc j'ai trouvé ça dans le rayon loisirs créatifs enfants. Il y a plusieurs boîtes avec un design différent, mais c'est tous les mêmes. Donc on va l'ouvrir, je vais vous les montrer. Donc voilà, j'ai enlevé le petit emballage. Donc voilà, toutes les couleurs réglées à l'intérieur, plus 2 pinceaux à réservoir. Ça se présente comme ceci. Vous avez 2 tiroirs. Donc le premier tiroir avec un pinceau réservoir. Donc il y a quand même pas mal de couleurs. Sur les crayons, vous voyez, il n'y a rien d'écrit. Absolument rien, pas de numéro, pas de marque. Je vous montre la deuxième palette. Hop, je les replace bien. Voilà la deuxième palette. Donc quand même pas mal de couleurs. J'avais déjà fait le test, mais je vais vous le montrer. On va prendre, admettons, peut-être plus dans l'autre palette. Alors, je remets ça dedans. Donc le design est sympa, ça va sans dire. On va prendre un verre. Hop, on va prendre le premier qui est ici. Donc je vais procéder exactement de la même manière que je fais d'habitude. C'est-à-dire, je colorie. Voilà. Je prends un pinceau réservoir. Là, j'en ai un. Hop. Et voilà ce que ça donne. On va en faire un autre. On va prendre un rouge cette fois-ci. Mon petit pinceau de réservoir. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Vous voyez que on voit bien mes traces de crayon.
Je vais vous ressortir les autres crayons aquarelles que j'avais acheté, que j'avais trouvé génial, et vous allez pouvoir comparer si vous n'avez pas vu l'autre vidéo. Donc je vais prendre dans cette boîte là, vous voyez, aquarelle pencil, là, aquarelle pencil aussi. Donc on va prendre, on va prendre le rouge, rouge à côté de rouge, voilà. Alors je vais colorier pareil. Déjà là, j'ai pas besoin d'appuyer l'autre. Pour avoir de la couleur, je suis vraiment obligée d'appuyer. Voilà, hop. Je vais le ranger tout de suite. Je vais prendre mon même pinceau aquarelle. Et voyez que là, ça se disperse bien. Voyez la différence par rapport à l'autre? Ça se disperse bien. On ne voit pas mes coups de crayon. Et là, c'est une catastrophe. Donc, pour résumer, cette boîte-ci à éviter. Ça peut servir en crayon de couleur, mais certainement pas en crayon aquarelle. Donc voilà, je voulais vous faire la petite démo quand même pour vous montrer et vous faire la comparaison avec ceux-là qui sont vraiment géniaux. J'espère qu'ils vont en sortir d'autres. J'aimerais bien avoir d'autres teintes, mais voilà, ça, pas bien. Ça, très bien. Donc voilà, ce petit haul est terminé. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'aime bien vous faire les tests, ça vous donne une idée, ça vous donne un aperçu. À la rigueur, moi je vous sers de crash test, comme ça vous voyez si vous voulez vous les procurer ou si vous voulez pas les acheter. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, comme aujourd'hui, soit je fais des hauls, scrapbooking, des tutos astuces, tutos découvertes. Et puis tous les vendredis, des petits tutos cartes. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye!